Salut les papas séparés, ici Greg du blog Papa Divorcé et de la chaîne YouTube du même nom. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 3 choses que vous devez absolument savoir avant de quitter votre conjoint. Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet-là, je vous invite à cliquer sur le petit bouton en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne et rejoindre des centaines de papas séparés. Alors, quelles sont ces 3 choses que vous devez absolument avoir en tête avant de vous séparer de votre conjoint? La première, elle est primordiale parce que c'est tout simplement que vous devez avoir en tête et accepter cette réalité que votre ex sera là dans votre vie sur le long terme. Vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser d'elle comme ça. Voilà. Tout simplement parce que vous avez un enfant avec, elle reste la mère de votre enfant, ce qui fait que elle va être impliquée dans la vie de votre enfant et par conséquent, vous allez devoir continuer à tisser des liens avec votre ex. Voilà, c'est tout simple, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas en tête au moment de la séparation parce que on pense un petit peu naïvement que la séparation va mettre un terme, un point final à la relation. Alors, dans une certaine manière, oui, parce que vous mettez un point final à votre vie ensemble, à tout un tas de choses que vous avez en commun, le partage des biens, etc. Mais en fait, l'histoire continue. Et cette histoire continue tout simplement parce que vous avez un enfant et que vous êtes tous les deux ses parents. Vous allez devoir l'accompagner tout au long de sa vie. Donc ça, c'est quand même très important à tout de suite prendre en compte parce que c'est toujours important pour vous projeter dans l'avenir de garder cette réalité-là bien claire dans votre esprit. Si vous ne le faites pas, à un moment donné, ça va vous revenir en pleine face comme un boomerang et puis vous allez atterrir un petit peu sur Terre et ça risque d'être assez douloureux. Vous allez peut-être vouloir mettre en place des projets, des choses, etc. Et sans prendre en compte ce paramètre-là, vous risquez peut-être de faire tout capoter ou d'aller au-devant de déconvenues ou de certaines désillusions. Donc, gardez bien en tête, votre ex va rester présente d'une manière ou d'une autre dans le paysage et dans votre vie. Donc prenez ça en compte pour chaque décision que vous allez prendre, pour chaque projet que vous allez vouloir mener au bout et à son terme, et surtout si ça implique bien sûr votre enfant. Ça va de soi que si vous voulez vous lancer dans un nouveau hobby, on s'en fout un petit peu de savoir ce que votre ex pense, elle n'a aucune relation avec ça. Par contre, si ça concerne votre enfant, de près ou de loin, il va falloir composer. Voilà, c'est pour ça que je vous invite à garder les meilleurs rapports possibles avec votre ex, même si ça a mal démarré, même si la séparation se passe dans la douleur. Vous devez faire en sorte de garder un maximum de bonnes relations avec cette personne, tout simplement pour que plus tard, elle ne vous mette pas des bâtons dans les roues quand vous voudrez prendre des initiatives par rapport à votre enfant, faire des choses. Voilà, ça peut être partir en vacances en échangeant un petit peu les périodes, garder un petit peu plus souvent votre enfant, lui faire une activité qui vous tient à cœur sans que votre ex prenne un malin plaisir en fait à vous empêcher de faire ce genre de choses. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, mais voilà, gardez ça en tête, vous devez composer et vous allez devoir composer longtemps. Donc autant prendre les choses en main dès le départ pour que ça se passe le mieux possible. Faites-vous violence, c'est sans doute pas facile. J'ajoute juste, vous aurez le lien en fin de vidéo sur l'écran final que je vous propose un plan d'action si vous êtes en conflit avec votre ex. Donc mettre en place des actions simples pour pouvoir venir à bout de ces conflits et partir sur une spirale, une dynamique positive pour rétablir une situation apaisée avec votre ex. Donc, pour ça, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Maintenant, on va passer donc à ce deuxième élément que vous devez avoir en tête avant de rompre avec votre ex. Et ce deuxième élément, c'est que vous n'êtes tout simplement plus une équipe. Et ce qui veut dire par là, c'est que quand vous étiez ensemble, vous compensiez les défauts de votre ex et votre ex elle compensait aussi vos défauts, vos lacunes. C'est-à-dire que vous étiez
complémentaires et ça a apporté un certain équilibre dans votre relation d'une part, mais aussi dans celle que vous avez avec votre enfant. Voilà. Et bien cette équipe avec la séparation, elle vole à peu près en éclats. Et qui dit que l'équipe vole en éclats dit que vous êtes entré en mode de compétition. Voilà, ça c'est toujours quelque chose d'assez désagréable, mais ça arrive très très rapidement. Ça veut dire que voilà, vous êtes en compétition sur tout un tas d'éléments. Alors ça peut être des choses assez ridicules comme, je ne sais pas moi, l'achat de vêtements pour votre enfant ou les sorties, mais ça peut aller beaucoup plus loin avec une compétition financière, une compétition sur le chantage émotionnel auprès des enfants, de l'affect, voilà, donc ça peut avoir des conséquences assez graves. Donc essayez le plus possible de ne pas rester dans ce mode de compétition. Il faut que vous trouviez les moyens pour faire en sorte de ralentir ce process de compétition au maximum et plutôt de passer dans une relation de type partenaire. Bon, encore une fois, si vous avez des conflits à apaiser, vous devez absolument faire l'effort de mettre en place ces actions pour avoir une relation saine, parce que si vous n'avez pas cette relation apaisée et saine, ce mode compétition, il va se mettre à fonctionner tout le temps, et c'est pas une bonne chose pour vous, et c'est pas une bonne chose pour votre enfant. Voilà. Alors maintenant, je vais vous partager le troisième élément que vous devez absolument avoir en tête avant de quitter votre conjoint. Et je m'adresse particulièrement en fait à vous, hein, qui êtes un homme. C'est simple, quand vous allez vous séparer de votre conjoint, vous allez passer pour un espèce d'incapable notoire. Alors, qu'est-ce que je veux bien dire par prendre ou endosser ce rôle d'incapable? Tout simplement, ce qui va arriver en tête de votre ex et peut-être aussi de certaines personnes de votre entourage, hein, parce que c'est quelque chose, on va le voir après, qui est plutôt culturel, c'est que vous êtes l'homme, donc vous êtes incapable de vous occuper correctement d'un enfant. Voilà, c'est ancré dans les mentalités depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais voilà, c'est notre système culturel, éducationnel, etc. qui veut ça. Les femmes sont les mieux placées pour s'occuper des enfants. Et on le sait très bien, c'est aussi ce qui conduit à ce que énormément de gardes soient confiés en fait aux mamans plutôt qu'aux papas. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'un homme, il est bon au travail, je sais pas, au bricolage ou à faire du foot avec ses potes, et il est beaucoup moins bon où il n'est pas capable de mettre du linge dans une machine, de mettre un peu de lessive et d'appuyer sur le bouton Start avec un programme classique sans obtenir des résultats catastrophiques. Voilà, hein. Donc on va penser que vous ne savez pas différencier le linge blanc du linge de couleur. On va penser que vous ne savez pas cuisiner un petit plat tout fait, hein, des trucs simples, je ne sais pas moi, steak haché avec des haricots ou des pâtes ou du riz, voilà, on va penser que ça dépasse vos compétences et votre ex va avoir ça en tête. Voilà, vous êtes l'incapable de service et vous allez avoir du coup les yeux constamment en focus sur vous, sur le moindre, à épier le moindre de vos petits mouvements, de vos petites actions, surtout de vos petits défauts, pour vous remettre un petit peu dans la figure. Hein. Je vous rappelle, le mode compétition, t'as vu, voilà, même pas capable de faire cuire correctement 100 grammes de pâtes ou de cuire du riz ou de repasser correctement le t-shirt de votre enfant, etc. Donc sachez que vous allez être épié et que vous allez endosser cette belle étiquette de l'homme incapable de s'acquitter, je ne sais pas, de tâches ménagères, etc. Donc vous allez devoir faire vos preuves, peut-être même en faire plus, le faire sur le long terme, et peut-être à un moment donné aussi mettre les points sur les i, parce que, je veux dire, c'est à un moment donné, stop, quand on est tout le temps en train de pointer vos défauts, vous le faire savoir sur des choses, peut-être même que vous faites très bien, et peut-être même mieux que votre ex, hein, qui sait. Moi, en tout cas, je pense que c'est sans doute le cas de la majorité des papas aujourd'hui, on sait très bien se débrouiller. Voilà, il va peut-être falloir à un moment donné dire stop, voilà, ça suffit, on arrête les petites remarques, etc. T'as pas à me dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien chez moi. Moi, ce que je fais, je le fais
très bien et je ne me permets pas de faire la même chose te concernant. Donc c'est à vous aussi de mettre les limites par rapport à ça, mais sachez en tout cas que c'est quelque chose qui risque d'arriver très certainement après votre séparation. Donc essayez de ne pas donner du grain à moudre à votre ex ou de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Je vous rappelle, ce qui est important pour vous, pour votre avenir et pour celui de votre enfant, c'est que vous arriviez à garder une relation apaisée, sereine avec votre ex, qui respecte un cadre donné, hein, ce cadre où vous vous sentez bien, vous avez votre liberté et vous vous épanouissez. Donc voilà pour cette petite vidéo sur ces 3 éléments clés à savoir avant de quitter votre conjointe. Alors pour résumer ces 3 éléments, c'est simplement le premier, que votre ex, elle va être dans le paysage plus longtemps que prévu, hein, donc ça va être sur le moyen, le long terme. Deuxièmement, c'est que vous allez rentrer en mode compétition sur tout un tas de sujets parce que tout simplement vous ne formez plus cette équipe que vous formiez quand vous étiez un couple. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait naturel et une des conséquences du fait que vous n'êtes plus en équipe, c'est le 3e élément, c'est qu'on va avoir un œil constamment sur vos faits et gestes et qu'on va vous juger durement. Pourquoi? Parce que vous allez endosser ce costume incapable de tenir une maison, incapable de faire les choses bien comme votre ex, elle, peut le faire très certainement. Donc voilà, sachez que vous allez devoir gérer ces 3 réalités qui vont vous pousser un petit peu dans vos retranchements et vous mener un peu la vie dure. Donc voilà, je termine en vous invitant du coup à télécharger ce plan d'action, hein, le plan d'action SEB, qui va vous permettre de mettre en place donc toute une série d'actions pour apaiser les conflits avec votre ex et vous permettre d'avoir une vie plus sereine, plus paisible, sans tension, sans boule au ventre. Et c'est ce que je vous souhaite que vous obteniez hyper rapidement après donc votre séparation. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui est séparé ou qui est dans la réflexion, n'hésitez pas à l'envoyer sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, ça aide du coup à promouvoir la chaîne, à la faire connaître au plus de papas séparés possible. Voilà, je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt. Salut!